le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution. Les maladies commencent. Une semaine avant que je célèbre le mariage, après le décès de ma femme, je me suis retrouvé au CHU. Quand on regarde sur les machines, avant d'aller au CHU, j'ai fait 2 jours dans cet hôtel, j'ai revenu de Paris. On doit se marier samedi prochain. Quand je descends de l'aéroport, la tête commence à chauffer. Quand j'arrive à la maison, je ne vois plus bien. Et le lendemain, je pense que c'est la fatigue. Tout le monde me dit, tu travailles beaucoup, c'est la fatigue, va te reposer. Trouve un endroit où il y a le calme. Dis à mon épouse, prends une chambre à l'hôtel Hilton, ici dans cet hôtel. Prends une chambre. Quand j'arrive ici à l'hôtel, je suis presque dans le coma. On appelle le médecin de cet hôtel. Quand le médecin arrive, il dit, le monsieur est en train de faire la médecine. Vous attendez quoi? Payer l'ambulance. C'est le beau-père de ma femme, qui était ministre des Finances à l'époque, qui va envoyer l'ambulance. L'ambulance est aussi pour amener au CHU. J'arrive au CHU. Le directeur du CHU, avec une recommandation de l'Église, il me prend en charge. On met aux urgences, c'est-à-dire tous les médecins étaient autour de moi. Quand on fait on trouve la méningiome dans le cerveau. On ne sait pas si c'est le sang a coulé. Ils n'ont pas d'appareil pour le savoir. Il faut m'évacuer à Paris. Mais le jour que je devais célébrer le mariage, ce jour-là me trouve au CHU. Tout est raté. C'est le langage de Jésus, je comprends rien. Et après, ils ont fait un document pour m'envoyer en France. Ils trouvent eux-mêmes une clinique spécialisée. Je paye tout, bien l'argent, je vais en France. C'est comme ça qu'en 2010, le calvaire commence. Je n'ai pas fait dans ce pays 3 mois. Quand j'arrive en 2010 à Paris, les premiers examens à la Ciotat au sud de Marseille, les premiers examens, premier IRM, nous sommes en France. On a reçu tout le monde le matin, tous ceux qui devaient faire leurs examens de la tête. Mais quand le tour arrive, l'appareil tombe en panne. J'appelle Francky, qui était ici, qui est à Bruxelles. Il est un ami, je l'appelle, je l'explique, il me dit, viens ici à Bruxelles. Il y a aussi les meilleurs médecins ici. Je laisse tout ce qui a été fait là, je prends le TGV, j'arrive à Bruxelles. Quand j'arrive à Bruxelles, c'est le problème, je suis près de au bord de la mort. On fouille, aujourd'hui on trouve le méningiome, demain on ne trouve pas. Aujourd'hui on trouve que ça a grossi, c'est à 7 mm, demain on trouve que c'est à 12, c'est à 13. Quand ils prennent la décision pour opérer, ils disent que c'est très mal placé dans le cervelet qui commande. J'ai souffert, tu ne dois pas prendre l'avion. Tu ne dois pas monter sur les TGV qui vont à plus de 150 à l'heure. Même ta voiture ne doit pas rouler à plus de 120 à l'heure. Donc je suis obligé de rester à Bruxelles pendant plus d'un an, de 2010, octobre ou septembre 2010 jusqu'à janvier 2012. Je reviens au Cameroun. Quand je reviens au Cameroun, je ne fais pas même pas 1 mois. J'ai gardé le lit à la maison, ma chambre est devenue la chambre d'hôpital. Les anciens médecins qui vont sur le CHU, c'est les mêmes qui ont commencé à me suivre ici, dans ma chambre, avec les perfusions. On a mis de ces produits puissants pour atténuer la douleur. Parfois, je perdais la faculté de réfléchir tout. J'ai fait après de 2 mois à la maison. Je prends la décision d'aller au Nigeria. Ils ont contacté les d'autres médecins, Maroc, Afrique du Sud. Les factures qui arrivaient là-bas étaient de 30 000 €,
45 000 euros. Je dis, je vais au Nigeria voir le docteur Christ. Ce jour-là, j'ai voyagé, nous sommes en 2012, avec une perfusion sur le bras. De Yaoundé jusqu'à Douala, prendre un avion à Douala. Dans l'avion, on a failli me refuser, ce n'est pas un avion médicalisé. Monsieur, est-ce que le médecin a prescrit ça? Si on enlève, la tête chauffe, c'est comme si on a mis ma tête dans le feu. J'ai voyagé dans l'avion avec une perfusion accrochée. Et quand j'arrive à l'aéroport à Lagos, je suis en train de mourir, je ne peux même plus me tenir debout. C'est la police et les douaniers qui ont vu mon état, ils m'ont pris, ils m'ont mis de côté, ils ont pris ma femme pour aller faire les formalités. Et nous sommes sortis, on me met dans la voiture, direction. J'ai appelé, ma femme a appelé le docteur Christ, il a envoyé une voiture, nous n'était plus à l'aéroport. On m'a soigné au Nigeria avec la drogue, que l'on soigne les fous, les comprimés. Voici la femme de l'évangéliste, voilà l'évangéliste. On achète comme ça, parce que j'avais tellement mal. Et quand je prenais ça, je me perdais. Je peux rester dans le sommeil pendant plusieurs heures. Quand je me réveille, il y a un soulagement. Et le jour que c'est qu'on connaît fini, on passe dans une pharmacie pour chercher à acheter parce que je ne pouvais pas vivre sans ça. Et dès qu'ils ont vu les comprimés à la pharmacie, ils ont crié. On était là tous. Qui vous a prescrit ça? Avec ça, on soigne les fous qui ont perdu ça, ils sont devenus violents. Dites, est-ce que votre cerveau est encore normal? On a fait les examens, tout ce qui était nécessaire. On a vu le méningeur. On dit, il faut passer à l'IRM. On fait l'IRM, on ne voit plus le méningeur. Il a disparu. J'acclame, je dis, je suis guéri. J'ai deux témoins, ça aussi. Mais après 2 mois, la rechute devient encore pire. C'est devenu, je prends l'avion, je vais de nouveau en Europe. Là, je me suis retrouvé donc en Hongrie, nous sommes en 2014. Sous l'invitation de l'homme Dieu qui était ici, Charles, qui est entré en contact avec moi par un technicien de la radio ici, qui est ici à Chicago. Il m'invite en Hongrie pour aller prêcher. Quand j'arrive là-bas, il me parle des hôpitaux. Je l'exprime le problème que j'ai. Je commence à fréquenter les hôpitaux. Je trouve que là-bas, c'est encore bien. Je rentre au Cameroun, je repars. Et cette fois-ci, avec l'idée d'y rester. Parce que j'avais déjà fait 3 hôpitaux avec des traitements différents. Mais j'ai un visa court séjour. Ce visa court séjour ne me permet pas de rester pour suivre les soins. Et ça coûte cher, tous ces voyages entre 2010, tous ces soins, les voyages, les hôtels, les examens et autres, ça coûte vachement cher parce que je ne suis pas enregistré, je ne suis pas résident, je n'ai aucune couverture médicale. Je dépense mon argent qui vient du Cameroun pour être soigné, pour manger, pour rouler, avoir. Ça commence à coûter, à peser sur le ministère. Il faut que je trouve la guérison avec mes forces, avec mes moyens. J'ai des moyens, je peux payer le portefeuille médical. Je trouverai la guérison. Mais là où tout va basculer, nous sommes en juillet 2014, j'ai créé une société dans mon pays. J'ai dit, je veux les papiers. Comme ça, j'aurai une couverture médicale. Il me faut une résidence, une carte de résident. On me dit, j'avais d'abord fait une demande pour avoir la carte de résident avec le papier de l'hôpital. Ça, tu n'as pas de chance, si tu es africain, pour avoir ça. On m'a indiqué les assurances. Il y a des assurances qui peuvent te couvrir si tu es africain. On a fait des démarches. Les blancs, eux-mêmes qui me connaissaient, ont fait des démarches. On a tout refusé. J'ai créé une société, pas le canal de la société maintenant, je tiens la carte de résident. C'est-à-dire, je peux avoir une couverture médicale. Mais pour créer une société, je l'avais fait à Bruxelles, ça n'a pas marché. J'ai fait ça en Hongrie, maintenant ça marche. Mais c'est l'argent. Tout ça à cause de la maladie. Je commence à travailler.
Pour savoir, pour montrer aux gens que c'est une société, tu dois avoir des employés. Il faut les payer. Là-bas, les impôts, ça coûte cher. Tout ça, c'est à cause de la maladie. Tu dois passer par ces choses. Et le 31 décembre, je me suis couché, après avoir quitté le bureau, dans ma société, j'ai une secrétaire blanche, une hongroise. Je viens de dire au revoir. Je rentre en Afrique, faire la traversée, vivre aussi avec la famille. Ma femme était avec moi, elle est repartie un mois avant. Et moi aussi, j'ai un ministère, un grand ministère. Je retourne prêcher, ça fait 1 an que je suis, ça faisait 6 mois, à l'époque ça faisait 6 mois, puisque je suis parti en juin, fin juin, et nous sommes fin décembre. Et je dois retourner. Je me suis couché au salon. J'ai mon programme. J'ai pris une maison, une grosse maison, louée. Je me couche au salon. J'ai déjà tout fait, dire au revoir avec ceux qui travaillent avec moi, et je suis leur patron. En Hongrie, voir un noir, même en passant en route, c'est difficile, c'est pas comme la France. Tu ne trouves pas les noirs comme en France. Tu entres dans un restaurant, on te regarde comme si tu étais. Parce que tu es noir, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir les noirs. Mais j'étais adopté. J'ai eu des rencontres avec des grands patrons des grandes sociétés. Pour moi, dans ma tête, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je mettais tout ça sur Facebook, je faisais des commentaires. Je marche avec des industriels qui ont des usines, qui ont ceci. J'ai signé des contrats. J'ai signé des contrats. Mais par moments, je voyais que certaines choses que je voulais faire, je finançais le contrat, ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Jusqu'au moment où je tombe dans la nuit, les 4h du matin, 3h30, 4h. Effectivement, j'allais à l'hôpital tout le temps, mais c'était pas si grave que ça. Le manager était là, on voyait. Aujourd'hui, c'est 17 mm. Demain, c'est 11. Après, c'est ça, ça monte, ça varie. Et pendant que je suis en train de réfléchir, j'ai des violents maux de tête. Je prends des comprimés, je bois. Et après avoir bu ces comprimés, je me suis couché de nouveau. Je vois comment la salle tourne, le salon tourne. La partie d'en haut, le plafond, et les gens en bas. Je constate que c'est en bas. Je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À l'instant, je m'évanouis. Je suis seul dans cette maison. Ma femme est partie au Cameroun. Et après, vers 7h du matin, j'ai ouvert les yeux, je suis couché sur la même place. Mais la différence que je viens de perdre une partie de mon corps. Il y a le bras gauche qui ne fonctionne plus, qui n'existe plus. Le pied gauche également qui n'existe plus. Et au niveau de la tête, à partir du nez, l'œil gauche, la joue, ça n'existe plus. Je ressens que c'est seulement le côté droit qui vit. Je soulève la main bouge les doigts, j'ai la sensibilité au niveau des doigts, mais côté que j'ai perdu la sensibilité. Je commence à chercher mon téléphone. J'appelle le garçon qu'on appelle Charles. Il vit chez lui, il travaille avec moi en Hongrie, c'est un Camerounais qui est allé terminer ses études d'avocat. Il les a terminées, il a pris la décision de rester en Hongrie. Il travaille avec moi. Son téléphone sonne, vers 7h du matin, il décroche pas, il dormait. Et après, je trouve le numéro avec la main droite qui travaille, le numéro de ma secrétaire. Quand j'appelle madame, ça a sonné cette fois, elle a décroché. Elle me dit, patron, c'est comment? C'est quoi? Je dis, c'est une Hongroise. Elle parle français, parle anglais, les 2 langues. C'est pourquoi elle a été embauchée, parce que je ne comprends pas la langue hongroise. J'explique, je dis, j'ai des problèmes. Je suis presque paralysé. Fais vite, appelle une ambulance pour emmener à l'hôpital. Je dis, patron, ici en Hongrie, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'on va faire, je dois appeler les médecins. Ici en Hongrie, on appelle d'abord les médecins qui arrivent à domicile. Et
et qui constatent, qui font des examens, si c'est grave, c'est le médecin qui prend la décision d'appeler l'ambulance. C'est ce qu'il fut fait. Elle a appelé les médecins qui sont arrivés. Comment ils ont fait pour entrer dans cette maison? Je n'ai jamais su. Je les ai vus seulement entrer. Et ils ont des clés passe-partout. Ils m'ont trouvé sur le lit. Ils ont crié. Il est en train de mourir, de faire la visite. J'ai dit, c'est pas que je suis en train de... Je viens de me réveiller, ça a commencé dans la nuit. Ils ont appelé l'ambulance. Ils m'ont chargé dans l'ambulance. Eux-mêmes, c'était deux médecins plus une infirmière et un ambulancier. Direction hôpital. Et quand nous arrivons à l'hôpital, je ne connais pas l'hôpital, je n'avais jamais mis pied dans cet hôpital. C'était un hôpital spécialisé pour les problèmes de cerveau et pour les AVC. Le professeur et technicien, on a commencé à courir avec moi, à courir pour faire vite. Le professeur dit, demande qu'on l'on fasse l'IRM à l'immédiat pour voir si le sang a coulé dans le cerveau, pour voir. En tant comment, il crie sur les gens, il s'est dépêché. Alors, on m'amène dans la salle des machines. On m'a mis leur bras sur la prime. Et puis, ceux qui connaissent l'IRM, le scanner, ils ont déposé mon corps sur le chariot. La machine est devant. Les techniciens ont appuyé le bouton pour introduire la tête dans l'appareil. Pendant que la machine s'avançait avec ma tête, mon corps à l'intérieur de l'appareil, j'ai ressenti un grand secousse. C'est comme si on m'avait secoué. Et après ce secousse, mon esprit sort de mon corps. Je vois bien mon corps qui reste couché. Je comprends que je suis en train de mourir. Et je garde toutes les facultés. Je sais que je suis parce que j'ai vu mon corps rester. Et je traverse un tunnel. En traversant ce tunnel, je suis dans le noir. Tu ne vois absolument rien, mais avec une vitesse fulgurante. Et quand je jaillis, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour traverser ce tunnel, je jaillis de l'autre côté comme une flèche. Et à l'instant, je vois deux anges qui se saisissent de moi d'un côté et de l'autre. Et nous montons. Je regarde un peu plus bas, c'est comme si on a enlevé la dalle. Et je vois mon corps dans la salle des médecins qui s'activent à ranimer, à faire des choses, tout ça. Et je suis en train de crier, je dis, Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pendant que nous montons, je perds ce regret. Je ne regrette plus. Je commence plutôt à être dans la joie. C'est la joie qui commence à inonder mon esprit. Et nous montons véritablement comme, je ne sais pas quel appareil qui peut avoir autant, c'est plus que les fusils. Et je vois cette boule qui descend au-dessus de ma tête comme, je ne sais comment qualifier cela. Au-dessus de ma tête, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Je regarde attentivement. Les anges, personne ne me dit absolument rien. Mais c'est quand on arrive, on s'approche de cette boule, ce n'est plus une boule, je constate que c'est une grande ville, mais qui brille. On arrive au niveau du grand portail, qui est comme de l'or, comme du diamant, des pierres précieuses. Mais le portail est fermé, hermétiquement fermé. Il n'y avait même pas... Et puis, j'entends une voix qui m'appelle par mon nom. Pour la première fois, la voix appelée 3 fois.
Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce n'est pas le moment de venir ici. Mais tu es dans la rébellion. Tu m'as désobéi. Je t'avais envoyé au Bénin pour aller se repentir auprès de mes serviteurs. Parce que moi je disais, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Auprès de mes serviteurs. Et tu as refusé. Et tu as refusé. Qui est ton père spirituel? Quelle relation tu as eue avec ton père spirituel quand il était avec toi? Et pendant que j'entends cette voix, à l'instant, c'était comme une projection. Je vois l'apôtre. 23 ans après, je vois Obadiah dans la lumière. 23 ans après notre séparation du Bénin, la première séparation, là où c'était que la séparation, c'est maintenant les problèmes. Je le vois dans une lumière éblouissante. Quel rapport tu as eu avec lui? Qui mange ta dîme? Qui mange ta dîme? Regarde. C'est-à-dire, c'était insupportable. Cette voix qui me rappelait tout ce que lui, il a eu à faire pour moi. Tous les temps de prière qu'il avait prononcés pour moi. Les prières qu'il a eu à faire avant ma conversion. Avant ma conversion. C'était pas seulement lui seul qui priait. Tous ceux vieux que nous appelons aujourd'hui des vieux, et nous disons qu'ils ont raté, nous sommes en train de réussir. Moi, je le disais, j'ai la plus grande assemblée, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai fait ce que le pasteur camerounais n'a pas reçu. Même les anciens, ils ont échoué. Je le disais tout le temps. S'il n'avait pas prié pour toi, je n'allais pas te sauver. Ton salut dépendait de ses prières. Ton salut, le salut que j'ai eu dépendait de leurs prières. Ils ne priaient pas seuls, ils priaient aussi avec Papa Yéna qui est assis là, ils priaient avec tous les sont morts, ils priaient avec ton Père spirituel. À l'époque, qu'est-ce qui me manquait? Rien. Pendant qu'ils n'ont pas, j'ai eu une grosse villa que je loue. Les Blancs ont peur de moi. Tout ce que nous pouvons avoir ici sur terre, nous pouvons influencer tout le monde entier. Et nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve. C'est ça le problème. On va avoir toutes les grosses voitures que nous roulons avec. Moi j'ai des grosses voitures, l'autre a échoué. Je vous dis, notre relation avec Dieu ne dépend pas du matériel que nous avons sur terre. Ça ne dépend pas de ce que nous avons. Et quand il y a le nom de Dieu, Jésus me m'a crié un jour, il dit, parmi les hommes et les femmes qui sont nés, les femmes qui parlaient de Jean-Baptiste, il n'y a pas plus d'aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste n'avait pas de voiture, il n'avait pas de château, il n'avait absolument rien. Il vivait dans le désert. Il n'avait rien. Et Jésus a dit qu'il était le plus grand. Mais aujourd'hui, nous dépendons sur le matériel, sur le nombre d'âmes. Mais nous ne se pose pas de question. Quelle relation j'ai avec mon Père spirituel? Parfois, tu es même sorti de son assemblée avec les âmes que tu as convaincu de son péché. Tu as parlé de son péché à ces âmes-là pour les convaincre de suivre. Tu es allé s'installer quelque part. C'est toi qui deviens le plus grand ange de Dieu. Plus que ton Père spirituel. Vous savez ce qu'il me dit ce soir, ce jour-là? Tu as regardé la barrière qui est fermée. Tu n'entres pas. Ton chemin, c'est l'enfer. Ton chemin, c'est l'enfer.
que tu avais choisi. C'est moi qui avais choisi en sortant de la couverture spirituelle de mon père. Il y a cela 23 ans. Mais j'ai continué à servir. Je ne savais pas comment mon chemin était l'enfer. Les gens applaudissaient quand j'entre en bas. Tout le monde applaudit. On se courbe, on fait tout, des révérences. C'est un grand serviteur de Dieu. Des miracles, ceci. Mais les gens ne savaient pas, jusqu'à cette date-là, que si moi, je mourrais en 2013, j'allais tout droit en enfer. On allait dire, lors de ces décès, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a prié pour moi. Il a fait signe, mais personne n'allait savoir que je suis en enfer. Qui pouvait le croire ce jour-là? Si par exemple, le 31 décembre, la nouvelle arrivait que je suis mort en août, tout le monde allait envoyer de l'argent pour qu'on amène le corps de père ici. On allait dire c'est le diable qui m'a tué. On allait dire c'est la sorcellerie. On allait dire c'est. Mais la raison principale sur tout ce qui s'est passé en 96, dans les années 96, avec la boîte au bancaire, 92 années de ma nouvelle naissance. Dans la même parole, il dit sans repentance, il est possible d'être pardonné aussi. Parfois, nous fermons les yeux, on dit ça va aller, ça ne peut pas aller. De nos jours, ce que nous considérons, c'est des gros péchés qu'on appelle adultère. C'est des gros péchés qu'on appelle magie. Mais ces petits péchés de rébellion, on ne les considère pas. Pas du tout. Mais c'est ça qui fait notre vie. C'est cette rébellion qui a commencé aussi dans le jardin d'Éden, donc c'est le serpent qui a commencé dans le jardin d'Éden. Et le serpent joue le même rôle à côté de l'enfant, envers son père spirituel, envers son père biologique ou sa mère biologique. Je me suis répandu devant les hommes de Dieu du Bénin. Ils m'ont pardonné. Ils ont dit, dans 2 ou 3 jours, nous allons t'appeler. Dieu nous a convaincus de prier pour toi. Tu ne vas pas mourir. Nous savons que si nous prions, tu seras guéri. Le samedi qui suivait, je reçois le coup de fil. Homme de Dieu passe au siège de la fédération. Le pasteur Ernest qui était ici à cela 2 ou 3 mois. Et le vice-président de la fédération des églises. Il m'appelle, il dit, viens les hommes de Dieu. Je dois prier pour toi dimanche à 17h, après la sortie des cultes, puisque nous avons les cultes du matin. Après la sortie des cultes, nous allons se réunir dans la salle au siège de la fédération des églises. Et puis, nous allons prier pour toi. Pour arriver là, chez le pasteur Ernest, dans ce bureau, c'était un chemin de combattant. Déjà, au niveau du cœur, il lâchait, il descendait, les battements descendaient parfois à moins de 60 par minute, 50. Et j'avais un poids au niveau de la poitrine, c'est comme si on a déposé 10 sacs de ciment sur ma poitrine. La tête, les reins, la fatigue. Je vivais déjà avec des morts, tous les morts de mon village. Chaque nuit, je parlais avec des morts. Je venais de sortir de l'hôpital. Le Seigneur m'a parlé. Mais tant que tout ceci n'était pas mis en pratique, je n'étais pas délivré. Quand je suis arrivé, les hommes de Dieu ont mis à genoux. Nous sommes à Cotonou, le 19 avril 2015. Ils commencent à me poser les mains sur les épaules, sur la tête. Et le Seigneur est descendu. Depuis que j'existe, je n'ai jamais vu le Seigneur agir de cette façon, une telle puissance. Chaque homme de Dieu qui me touchait sautait et tombait par terre. Ce n'est pas moi qui tombais. Mais c'est eux, projetés par l'onction du Saint-Esprit. Que eux, ils recevaient. C'est-à-dire qu'il y avait l'onction dans la salle comme la haute tension. Et j'ai ressenti
Au niveau de ma boîte, tous les boyaux à l'intérieur, le cœur, les poumons montaient. C'est comme si ça va sortir par ma bouche. Je vais commencer à tousser très fort. Très fort, et à vomir. Et à l'instant, il prophétisait. Chaque personne qui tombait prophétisait la guérison instantanée. On n'entendra plus parler de cette maladie. À partir d'aujourd'hui, ce qui sortait de leur bouche, j'entendais, j'écoutais. Et quand ils arrêtent, c'était comme si on avait versé de l'eau fraîche sur mon corps. L'énergie physique qui est entrée, ce que je n'avais jamais eu depuis des mois, peut-être après ma sortie de l'hôpital. L'énergie qui est entrée, la force qui est entrée, les douleurs que j'avais dans la poitrine, la tête, l'épaule, tout a disparu instantanément. Je me suis levé et j'ai commencé à louer le Seigneur. Devant le Pasteur Ernest dit voilà, si tu avais persévéré dans la rébellion, tu allais mourir. Mais il y a des choses que tu dois continuer à faire. C'est ce que Dieu a révélé. Ça, c'est pour la guérison maintenant. Mais si tu ne fais pas le reste qu'il t'a demandé de faire, tu vas mourir. Je prends l'avion, je retourne. Avant de partir, il dit tu vas témoigner pour l'Assemblée. Il a fait un séminaire. La semaine qui suivait, entre le 24 du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'avril 2015. Nous sommes en 2015. J'ai témoigné ce qui s'est passé à l'église. Ainsi, je retourne en Europe, je ne viens pas au Cameroun. On va faire les examens, donc tout a disparu. Tout a disparu. C'est là où je dis, je rentre au Cameroun maintenant, pour la deuxième phase. Et voici, j'arrive au Cameroun. Je commence à m'intéresser d'abord au ministère, et puis à ma famille. Il faut que ma famille soit bien logée. Les enfants sont à l'école, je commence à construire. Je rentre au Cameroun, je crois, juin 2015. J'oublie de nouveau les injonctions que j'avais reçues. Et il y a cela 2 semaines. C'est une dame prophétesse. Je ne sais pas si elle est dans la salle, qui vient me voir. Elle est là. Je ne la connais pas. C'est ce jour-là. J'étais en train de voir. Puisque en rentrant, quand j'allais voyager avec le pasteur Ernest, qui est venu témoigner de la guérison, il a fait un séminaire ici, en juin 2015, il est reparti au Bénin. Mais j'avais une autre mission, celle que je suis en train d'accomplir aujourd'hui devant vous, que j'avais pratiquement oublié. L'ennemi a effacé. Et puis je reste là, je prêche. Je commence à prêcher encore à Vision 4. Commence, le même rythme du travail recommence. Je m'occupe de ma famille, je m'occupe du ministère. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié. Il est bien dit, quand je suis arrivé, je commençais à chercher là-bas le prophète Yerna et la femme, la veuve de l'apôtre. Je cherchais par téléphone. J'ai fait venir Jean le maire du DEA. J'ai demandé où est-ce que maman Sarabi. Il ne connaît pas. Il m'a donné le numéro. J'ai appelé sur ce numéro fatigué. Après, je me suis découragé et laissé. Et ce qui va réveiller ma conscience, c'est que on a un problème avec un homme. Il y a un homme de Dieu qui prêche au ministère qui est venu de Hongrie, bien sûr. Et le courant s'en va. Notre groupe n'a jamais eu ce problème. C'est un grand groupe, très puissant. Et pendant qu'il prêchait, le groupe commence à tousser. Ça s'arrête, on démarre, ça s'arrête, on démarre, ça s'arrête. Alors, le lendemain, on appelle le service d'entretien qui nous avait vendu le groupe. Et ils sont arrivés, les techniciens venus. Vers 9h, j'étais là debout à côté des techniciens, à côté du groupe. Je regardais ce qu'ils font. Elle est venue.
Elle me dit, ça fait 1 mois que je vous cherche. Comme d'habitude, quand quelqu'un s'approche de moi, je suis très résistant, je ne veux pas qu'on me parle, je quitte ou bien on te repousse. Ce jour-là, il n'y avait aucun garde-corps autour de moi. Comme je vous ai dit, voilà, il n'y avait aucun garde-corps autour de moi. Et quand elle a commencé à parler, je me suis mis à la regarder, j'ai écouté attentivement ce qu'elle me dit. Elle me dit, le Seigneur m'envoie te dire des choses. Il t'avait donné une mission de parler aux hommes de Dieu dans ce pays. De se repentir sur ça, et puis tu ne l'as pas fait. Il dit qu'il va te frapper. Il dit qu'il va te frapper. Écoutez-moi bien. Avant qu'elle me parle, je suis parti à l'hôpital, j'étais toujours fatigué, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je vais les fortifiants, tout ça. On me dit, oh oui, il faut faire un examen de sang. Je fais l'examen de sang, on me dit, vous avez l'hépatite B. L'hépatite B, ça sort. Ce n'est plus l'hépatite B. On change, c'est ma femme qui me dit, j'ai un professeur qui me suit, il traite aussi l'hépatite B, l'hépatite C, avec les produits naturels, pas avec les médicaments. Je t'amène là-bas, comme ça, on achète des produits. Parce que je ne voulais pas prendre, on m'avait interdit de prendre des produits chimiques. Je ne voulais pas prendre des produits chimiques comme avait dit que l'ancien médecin qui a découvert l'hépatite B avait prescrit des ordonnances. Alors, on va voir ce professeur. Avant qu'elle n'arrive. C'est après son arrivée, quand elle finit de me parler, je prends donc conscience de ce qu'elle m'a dit. Je sais déjà qu'on vient de m'annoncer que j'ai l'hépatite. Et elle m'annonce ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va donc voir le professeur. Le lendemain, on arrive chez lui, il dit non, on ne peut pas vous donner des produits comme ça. Il faut d'abord faire des examens de sang en profondeur. Ils ont dit là-bas que vous avez l'hépatite, il faut que moi aussi je vérifie. Il appelle ces gens, ils prennent le sang. Il dit ça va sortir dans une semaine parce que c'est des examens vraiment